Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour 2 jours de préparatifs pour l'anniversaire de Paolo. Aujourd'hui on est jeudi matin, là il est 9h. Donc je ne travaille pas et vendredi je ne travaille pas non plus. Donc on va préparer les 2 ans de Paolo qui se font samedi. De base je prévoyais une grande garden party, on a refait tout le jardin. Je me suis dit fin mai et tout il va faire du soleil, mais pas du tout. Genre ça fait un mois qu'il pleut et samedi il pleut toute la journée. Donc j'ai 2 tonnelles, je vais pousser les meubles dans la maison, ça va aller. Donc midi barbecue et après-midi il y a un peu plus de monde qui arrive pour le gâteau. Donc là je vous embarque pour 2 jours de préparatifs avec moi. Au programme aujourd'hui, donc jeudi, je vais faire les dernières courses là ce matin. Cet après-midi, je commence tout ce qui est préparation pour le gâteau, pour faire les ganaches montées, etc. Parce que la fille qui fait d'habitude mon gâteau, là n'était pas dispo ce week-end. Donc je me lance dans un gâteau, je sais pas ce que ça va donner. Et voilà. Donc là pour l'apéro, j'ai voulu faire des wraps. Donc là j'ai fait des wraps. Saint-Moré, saumon fumé avec de la ciboulette. Donc voilà, j'ai pris du saumon fumé classique avec des tortillas comme ça que j'achète toujours chez Lidl. Elles sont super bonnes, donc je les ai préparées à l'avance et je les ai enroulées comme ça dans du cellophane. Donc là j'en ai fait 6 saumon fumé Saint-Moré et 6 jambon boursin. Et voilà, donc je les enroule bien et je les mets au réfrigérateur et on peut les conserver comme ça 24 heures, donc c'est nickel. Et maintenant c'est la mission déco, donc c'est parti, je sors tout du garage. Donc là j'ai sorti les cartons avec la déco, tout est un peu mélangé, je vais tout sortir, vraiment faire le point, essayer de classer un peu vraiment ce qui est pure déco, ce qui sera pour la table, ce qui sera tout ce qui est ballon à gonfler, etc. Comme ça ira plus vite quand je voudrais tout mettre en place. Bon là il n'y a pas tout, en plus il y en a encore dans le garage, donc voilà, je vais sortir tout ça. Et c'est parti. Bon, c'est parti pour le 2e jour des préparatifs. Là clairement on est tôt le matin, d'où cette tête. Mes cheveux sont dégueulasses. C'est voilà. Là c'est la grosse journée, donc pas le temps de commencer à faire des chichis pour se maquiller. Du coup Orlando est avec mon père et mon beau-père en train de terminer la terrasse, même si je sais que demain on pourra sûrement pas sortir parce qu'il prévoit de la pluie toute la journée. Hier du coup j'ai fini mes achats, j'ai préparé comme vous avez vu les wraps, comme ça j'aurai plus qu'à les découper le jour J, donc demain. J'ai fait les wraps, j'ai fait mes préparations pour les ganaches montées pour faire le gâteau. Là ce matin je me lance dans la réalisation des génoises. J'aurais plus qu'à monter mes ganaches et voilà, monter le gâteau, faire les décors en pâte à sucre, etc. Là c'est la grosse mission du jour. J'ai jamais fait de gâteau en pâte à sucre et encore moins pour une trentaine de personnes, donc on verra ce que ça va donner. J'espère que je vais pas me foirer. Mission numéro 1 accomplie, le premier étage de ma génoise est très moelleux, vraiment la ganache elle est super bonne, je vous mets toutes les recettes dans la barre d'infos, c'est vraiment très simple avec peu d'ingrédients, franchement le gâteau je crois que ça va être une tuerie. Bon, après moult péripéties je vais enfin commencer à monter mon gâteau. Donc ce matin là il est 14h, je viens de mettre Paolo à la sieste. Ce matin du coup j'ai monté ma ganache au chocolat blanc, donc elle est nickel. J'ai fait ma première génoise, la deuxième est en ce moment en train de cuire. En cuisine là c'est cauchemar en cuisine, franchement il y en a partout. J'ai foiré une génoise, j'ai fait tomber la pâte par terre, 2 os ont été cassés par terre, enfin bref c'est du grand n'importe quoi. J'ai voulu laisser Paolo un peu pâtisser avec moi, c'était vraiment une très mauvaise idée. Donc là j'ai ma première génoise, donc le gâteau fait 18 cm de diamètre, donc j'ai vu que c'était environ pour 16 personnes. J'ai imbibé l'intérieur de ma ganache avec un sirop de sucre, donc en fait c'est juste de l'eau avec du sucre que j'ai fait bouillir. C'est ce qui va permettre de garder ma génoise très moelleuse. Franchement elle a l'air super moelleuse et super bien aérée, donc je suis trop contente. J'ai mis à l'intérieur du coup des gros morceaux de fraises comme vous avez vu je pense dans la vidéo précédente, et j'ai recouvert avec ma chantilly, enfin ma crème montée au chocolat blanc. Donc là j'ai sorti du coup mon rouleau de pâte à sucre et je vais commencer les décos, j'espère que ça va le faire.
Bon voilà la deuxième génoise, j'ai eu une grosse mésaventure, il y a eu un problème de cuisson, c'est-à-dire que quand j'ai coupé la génoise en deux, la partie dessus était très moelleuse et tout. Tout le contour était super moelleux et au milieu j'avais un rond comme ça, méga dur, mais franchement très très dur. Donc ce que j'ai pris c'est qu'avec un couteau j'ai découpé toute la partie centrale qui était assez dure. J'ai renvoyé Orlando en catastrophe me chercher des Smarties et j'ai rempli le trou du coup de Smarties et j'ai recouvert avec ma ganache au Nutella. On verra ce que ça donne franchement demain à la découpe. Là voilà, j'ai mis de la ganache tout autour et du coup maintenant je vais mettre ma pâte à sucre. Je ne vous ai pas détaillé la déco en pâte à sucre parce que c'était une première pour moi. J'ai tout simplement cherché des tutos sur YouTube. J'ai réussi à m'en sortir. Voilà, j'avais des petites imperfections dans la pâte, mais j'ai réussi par la suite, grâce à la déco, à camoufler tout ça. Le gâteau, il était super joli. Je vous mets le rendu final en fin de vidéo. Hello, c'est le jour J. Hier, on a débarrassé, préparé jusque 23 h. J'ai fini le gâteau, donc je suis contente. J'ai eu des petites péripéties, mais voilà, on verra ce que ça va donner. Paolo, il est en train de défoncer ma déco. Je vais le tuer. Là, il est 8 h du mat. Clairement, on sort du lit. Il y en a un qui est réveillé depuis 6 h 30. On a dû le prendre dans le lit avec nous. On lui a donné le biberon dans le lit avec nous. Il pleut, hein, comme prévu, donc je suis dégoûtée. Orlando est parti s'occuper des baguettes. Je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai préparé. Donc c'est encore un peu le bazar quand même, mais ici sur l'îlot central de la maison, je vais mettre tout ce qui est pour l'apéro. Donc voilà, j'ai commencé à installer quelques petites choses. Tout ce qu'il y a ici, c'est des ballons à gonfler à l'hélium. J'aimerais faire comme un ciel de ballons, je suis encore en train de m'enflammer, mais j'aimerais gonfler tous les ballons à l'hélium et les laisser libres jusqu'au plafond. Ensuite j'ai fait moi-même cette grande guirlande qui est tellement grande qu'il faut que je réfléchisse où la mettre. Et ici je suis en train de fignoler un petit peu, donc là après je vais bien installer la table. Tout ce qui est décor, ballon et le fond, j'ai tout acheté sur Amazon. J'ai un ballon qui s'est dégonflé, je vais le refaire. Donc voilà. Et ici au niveau de la table, donc j'ai tout simplement mis une nappe blanche, un petit chemin comme ça. Ça c'est du DIY. Je les ai fait moi-même, c'est des gobelets blancs et j'ai tout fait moi-même, les petites étiquettes avec des logiciels de montage. Ici j'ai mis voilà des pailles, ça pareil, des étiquettes que j'ai fait moi-même. Ça c'est du DIY aussi, j'ai tout imprimé, découpé, collé moi-même. Ça je l'ai trouvé pareil, le truc sur Pinterest. Je les ai imprimés, découpés, collés moi-même. Je vais les remplir de popcorn. Lui ici il viendra là debout en bout de table voilà, quand tout sera installé. Bon là j'ai installé des petits jouets de Paolo parce que comme on adore Toy Story, il y a des jouets plein Toy Story à la maison. Là j'ai prévu pour chaque enfant un petit truc pour faire des bulles. Ici voilà, j'ai mis des petites cuillères en bois. Et encore un DIY, j'ai acheté des bouteilles. C'est des bouteilles d'eau Saint-Amand que j'ai customisé. Du coup encore un truc que j'ai trouvé à télécharger gratuitement sur Pinterest. J'ai découpé et j'ai collé du coup pour customiser les bouteilles. Et pour toutes les personnes qui boivent du soft, j'ai pris des gobelets fermés comme ça avec des pailles. Il me reste à bouger le canapé qui va partir là-bas pour avoir vraiment ici tout l'espace libre. Et je vais essayer de mettre une ou deux tables quand même pour qu'on puisse installer manger. Bon voilà, il est midi, c'est la méga cata tout simplement parce que dehors il y a une tempête. C'est-à-dire que mon voisin nous prêtait une tonnelle fermée, vraiment fermée de tous côtés. Donc ça aurait été nickel et tout pour sortir, sauf que il y a eu un gros coup de vent, la tonnelle s'est cassée. Donc ils ont dû tout démonter. On a récupéré une tonnelle mais juste le toit en fait, donc rien n'est abrité sur les côtés. Donc voilà, ça sera vraiment juste pour faire cuire le barbecue et pour ceux qui veulent sortir fumer. Mais il n'y aura pas du coup d'espace déco, coin photo et tout comme je voulais faire en extérieur, tant pis. Je vais vous montrer, du coup j'ai terminé la déco. Et puis je vous montrerai quand même, je vous ferai quelques prises dans la soirée du gâteau. Et il y a une petite surprise aussi pendant le gâteau, donc je vous montrerai.
Donc voilà, Paolo est déjà en train de taper dans les chips. Sinon j'ai préparé comme ça la table avec les biscuits apéro et tout. Je vous avais montré que j'avais fait la macro, voilà, que j'avais fait comme ça des petits trucs personnalisés. J'ai mis ça sur la table, j'ai mis des petits personnages. Et du coup voilà, j'ai rajouté les pop-corn. Il est midi, il est temps que je me bouge. Je suis plutôt contente du résultat, c'est cool. Voilà, c'est un peu ce à quoi je m'attendais. Bon, même si c'était de base prévu en extérieur, mais ça va, c'est sympa quand même. Sans grande surprise, j'ai tellement voulu profiter de la journée que j'ai oublié de filmer, donc je vous mets quelques petites photos avec la venue de Buzz et Woody. C'était une surprise de mon frère pour Paolo, il était super content. Je vous montre en même temps du coup le gâteau, franchement tout le monde a aimé, il était vraiment réussi. Je suis vraiment très contente, on a passé une super journée. Donc voilà, je vous fais des gros bisous et puis à bientôt pour la prochaine vidéo.